Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, pour cette lecture qui a été faite vraiment d'une manière puissante pour la gloire de notre Seigneur Christ. Cette lecture vraiment qui, lorsqu'elle écoute, ça impacte vraiment l'âme, ça impacte le cœur, ça impacte l'esprit, ça impacte tout notre être d'une manière positive. Alléluia. D'une manière positive. Alléluia, parce que lorsque nous faisons même la lecture liée à la parole du Seigneur, la lecture liée vraiment à la parole, nous devons savoir que cette lecture doit être, ça doit impacter. Comme nous savons déjà qu'à chaque fois que nous voulons débuter une prière de repentance, nous voulons débuter une prière de repentance et aussi entrer dans les profondeurs de repentance comme le Seigneur nous ouvre, comme le Seigneur nous dit, Dieu seul qui connaît vraiment ce qu'il est attristé de nous, Dieu seul qui connaît vraiment ce que vraiment il souhaite que nous puissions le plaire, il souhaite vraiment que nous puissions vraiment se sanctifier davantage. Alléluia. Et c'est lui seul qui vient toujours nous guider dans ce moment vraiment d'exhortation liée à la repentance. Et d'où maintenant vraiment, parce que nous allons déjà voir que lorsque on entendait la lecture, nous avons écouté la lecture, nous pouvons déjà savoir que le thème central vraiment dans cette lecture, c'est quoi? C'est que vraiment il est important que le peuple de Dieu se répande vraiment à chaque fois que nous avons fait l'œuvre du Seigneur dans l'impureté. À chaque fois, bien aimé, les dons ont été souillés, les appels ont été souillés. Ouais, les appels ont été souillés. Ouais, l'appel de tout un chrétien a été souillé par le péché. Les dons de tout un chrétien ont été souillés par le péché. La mission personnelle que Dieu a appelé chacun à faire sur la terre, ça a été souillé par le péché bien-aimé. Ça a été souillé. Nous allons d'abord encore ouvrir la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous a dit dans Luc chapitre 11, verset 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et suivons très bien. Beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer dans cette porte étroite. Or, beaucoup chercheront à entrer, bien aimé. Nous voyons que si les chrétiens, aujourd'hui, tout chrétien va entrer au ciel. Il n'y a pas un chrétien qui ne va pas entrer au ciel. Il n'y a pas un chrétien qui ne va pas aller au roi monsieur après sa mort. Tout le monde veut y aller alors. Mais alors, comme on dit souvent, mais alors, il faut que vraiment, il faut vraiment qu'on s'efforce. Quand il dit que efforcez-vous, c'est parce que sa grâce est déjà là. Sa grâce est déjà là, bien. Quand le Seigneur dit que efforcez-vous, c'est parce que sa grâce est déjà présente. Sa grâce est déjà disponible. Sa grâce est déjà disponible. Or, efforcez-vous signifie quoi? Disposons-nous. Efforcez-vous signifie quoi? Offrons tout notre cœur, notre âme et esprit au Seigneur. Efforcez-vous signifie quoi? Abandonnons-nous totalement au Seigneur. Efforcer signifie quoi? Efforcez-vous signifie quoi? Voyez?
Est-ce qu'on entend? Puisqu'on ne comprend pas, c'est quand on dit qu'il est forcé, on peut penser que c'est la force physique. Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas la force physique. Il dit que beaucoup vont chercher à entrer, mais ils ne pourront pas. Efforcez-vous. Vous allez voir les chrétiens qui veulent entrer au ciel, mais ils ne sont même pas disposés. Ils ne sont les chrétiens qui prononcent le nom de Jésus-Christ, qui parlent de Jésus, qui se proclament, ils s'auto-proclament chrétiens, mais ils n'ont même pas cette volonté d'entrer dans la sainte doctrine, d'obéir au Seigneur. Ils ne sont même pas disposés, ils ne sont même pas prêts à accepter la sainte doctrine, ils ne sont même pas prêts à obéir Dieu. Bien-aimé, obéir l'Éternel. Comment se fait-il qu'un chrétien qui est disposé en tout ciel, ça veut dire que qui s'efforce en tout ciel, comment se fait-il qu'on vient lui parler de la sainte doctrine? On vient lui prêcher Christ qui est mort à la croix, avec sa sainte doctrine, avec sa vérité totale, avec sa pureté. Et puis maintenant, bien-aimé, ce chrétien va te contredire. Il va te combattre. Il va rejeter la sainte doctrine. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? N'est-ce pas? C'est parce qu'il n'est pas disposé. Il n'est pas disposé, bien-aimé. Parce que quand un chrétien rejette, parce que c'est quelqu'un, c'est la personne qui est disposée à connaître la volonté de Dieu, qui est disposée à marcher dans la parole. Or, disposé, c'est s'efforcer. Je vous assure, même si la personne n'est pas mature, même s'il ne connaît pas le Seigneur, bien aimé, qu'il est disposé, il est capable, par la grâce de Dieu, de connaître que ça c'est la vérité. Ça c'est une pure vérité, bien aimé. Alléluia. Il est capable de connaître. Ça c'est une pure vérité. Une pure vérité. Regardez, il continue à dire, Jésus continue encore à dire. Regardez ce qu'il continue à dire. Il continue à dire que, il dit qu'il faut vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Quand le mec de la maison va fermer la porte, quelle porte? La porte de la grâce. Quand le Seigneur va fermer, va bloquer la porte de la grâce, bien aimé, ça sera très grave. Vous voyez? Ça sera grave. Grave. Le Seigneur va fermer la porte de la grâce. D'ici peu de temps, il va fermer cette porte. La porte de la grâce. Tant que la grâce est encore là, répandons-nous. Tant que la grâce est encore là, répandons-nous. Tant que la grâce est encore là, répandons-nous de nos péchés. Détournons-nous de nos péchés. Détournons de nos péchés. Tant que la grâce est encore là, bien, rachetons les temps. Rachetons les temps. Car les temps sont graves. C'est très grave. C'est grave. Rachetons les temps. Le roi des cieux, bien-aimé, est présent au milieu de nous. Tant que la grâce est encore présente, rachetons les temps. La mort s'approche, bien-aimé. La mort s'approche. Rachetons les temps, bien-aimés. Répandons-nous. La mort s'approche, comme le Seigneur dit, à ceux qui sont à la mort, bien-aimés. À ceux qui sont à la captivité, en captivité. À ceux qui tomberont par l'épée, tombent par l'épée, bien-aimés. Et à ceux qui seront enlevés aussi. Et à ça dit Dieu fera miséricorde, il fera miséricorde. Ça dit Dieu fera grâce, il fera grâce. Alléluia. Répandons-nous sincèrement, entrons dans les profondeurs de la repentance. Implorons le Seigneur avec tous nos fibres.
tous les fibres de notre être, que Dieu nous révèle. Qu'est-ce qui dérange encore dans notre vie? Qu'est-ce qui est encore sombre dans notre cœur, sombre dans notre âme, sombre dans notre esprit? Qu'est-ce qui a encore est ténèbres à nous? Implorons Dieu. Dieu nous révèle tout envoyé à la mort dans notre cœur, tout envoyé à la mort dans notre esprit, tout envoyé à la mort dans notre être. Implorons les ténèbres afin que le Seigneur nous révèle. Tout envoyé venir encore les ténèbres. Les ténèbres où les ténèbres règnent encore dans notre cœur, âme, esprit, dans notre être. Là, il y a encore les ténèbres à nous bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Implorons les ténèbres. Il nous révèle. Pourquoi telle chose? Bien-aimé. Bien-aimé, il dit que lorsqu'il va fermer la porte de la grâce, alors, il dit que, alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Entendons bien. Ouvriers d'iniquité. Oh, on œuvre avec quoi? On œuvre avec les dons du Seigneur. On œuvre avec les dons de l'Éternel, mais on ne peut pas œuvrer sans don du Seigneur. Est-ce qu'on entend ouvrier d'iniquité? D'iniquité, bien aimé, parce que ceux-là, ils exerçaient les dons du Seigneur. Ceux-là, ils étaient en train d'exercer l'appel, exercer la mission, exercer l'appel dans le péché. Dans le péché, bien aimé. Dans le péché, bien aimé, le péché souille les dons. Le péché souille les dons, ça souille l'appel, ça souille la mission, ça souille la prière. Ça suit la prière. Je continue encore à dire, décompons-nous, que les chrétiens, les serviteurs, les servantes, les chrétiens, les frères et sœurs, que le diable ne vous séduit pas. Le diable ne vous séduit pas. Le don peut être là. Le don peut être manifeste, mais rassure-toi que tu sois dans la sanctification. Rassure-toi que lorsque tu vas manifester le don, dès que tu vas manifester dans la pureté, dans la sanctification. Dans la sanctification, dans la sanctification bien-aimée. Rassurons-nous quand on fait l'œuvre du Seigneur. Nous faisons l'œuvre de Dieu dans la sanctification. Regardez, il dit qu'ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité, bien aimé, c'est l'enfer. Pour les ouvriers qui sont dans l'iniquité. Les ouvriers qui ont fait l'œuvre du Seigneur. Les dons souillés. Les dons ont été souillés. L'appel a été souillé. La mission a été souillée. L'œuvre de Dieu a été. Donc, on va dire que l'œuvre qu'il faisait était souillée. Souillé par le péché, souillé par la fornication, souillé bien aimé. Et puis on va venir nous rapporter du n'importe quoi. Appuyons-nous sur la parole. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne vienne pas nous séduire, qu'on ne vienne pas avec les discours fins bien aimés. Des vains discours. Des vains discours bien aimés. Bien aimés, appuyez-vous sur la parole, le rocher. Que personne ne ravit la couronne de qui que ce soit. Personne ne ravit, bien aimé, ta bonne marche avec l'Éternel. Avec l'Éternel, bien aimé. Avec l'Éternel. Attention. Attention, bien aimé. Nous-mêmes, on entend. On entend, je dis, ouvrier d'iniquité. D'iniquité parce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, nous avons mangé avec toi, nous avons marché dans les rues avec toi. Voyez, marcher dans les rues avec toi. Voyez, entendons ce que je dis, on doit avoir la crainte. Une crainte. Bien-aimé, la parole pure nous amène à craindre davantage. Seulement de la crainte pure en nous, bien-aimés. La parole pure rend nos dons purs. La parole est pure, ça suit le don. Alléluia. Bien-aimé. Il dit que c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham et Isaac
et Jacob et tous les prophètes dans le royaume des cieux, et que vous serez jetés dehors. Et il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume des cieux. Et voici, il y aura, vous voyez, et voici, il y en aura, et voici, il y en a des derniers qui seront des premiers, et des premiers qui seront les derniers. Bien, je vous assure, nous les chrétiens là, je vous assure, nous les chrétiens, bien, les païens vont venir dépasser les chrétiens. Vous voyez, les païens vont rentrer, quand on dit que la Jésus qui disait que les prostituées vont encore venir avant les pharisiens, c'est parce que lorsque les païens, les prostituées, ils vont là, Dieu va les faire grâce d'accepter Christ comme ils ont fait grâce. Ils vont venir mettre en pratique la parole. Alléluia. Ils vont venir obéir les ténèbres. Lorsque le Seigneur va les délivrer de cet esprit de prostitution, l'esprit du monde, bien aimé, ils vont venir dépasser ceux qui sont dans le Seigneur. Oui. Nous pensons qu'une prostituée, que le Seigneur délivre, Dieu fait grâce, il le délivre, il a gardé la sainte doctrine. Et puis, un serviteur de Dieu, une servante, une soeur, un frère qui est en Christ depuis longtemps, depuis 10 ans. Mais depuis ces 10 ans, il n'a jamais arrêté la fornication. Depuis ces années, il n'a jamais arrêté le mensonge. Depuis ces 10 ans. Et puis, bien aimé, la prostitution qui s'est répartie il y a une semaine, mais elle a arrêté la prostitution, elle a arrêté la fornication, elle a arrêté. Si la trompette d'allemand de l'église retentit, pam, qui sera enlevé, bien aimé. Regardons comment la dernière, la prostitution qui était la dernière, et bien maintenant, elle était la première pour entrer au ciel. Maintenant, celui qui était le premier qui a été converti, il est le dernier maintenant. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Faisons attention parce que le Seigneur est très clair. Et le Seigneur est très strict. Les enseignements de Christ sont tellement stricts. Il a dit qu'ouvrier d'iniquité. Car il est jeté dehors. Là où il y a les grincements des dents bien-aimées. Or, le dehors, c'est quoi? Si on n'a que pas le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le royaume de l'enfer. Parce que quand on meurt, il y a deux. Quand on meurt, bien aimé, soit nous encore au royaume des cieux, si on rentre au royaume des cieux, si on nous jette hors du royaume des cieux, c'est dans le royaume de l'enfer, le royaume des ténèbres, qu'on nous jette, bien aimé. Et nous savons qu'en enfer, il est plein et les grincements de dents. Et après cela, après le moment de l'église, il y a aussi l'enfer. L'enfer même va se déverser sur la terre de penser ce qu'elle a maintenant. Il y a aussi des pleurs et des grincements de dents bien-aimés. Et les grincements de dents. À cause que, et les grincements de dents. Oh, ceux qui sont maîtres, on a mangé avec toi, on a mangé avec toi dans les rues, c'est quoi? C'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens bien-aimés. Nous les chrétiens. Oui. Oui. C'est ça. On a mangé avec toi dans les rues. Manger avec toi, ça veut dire qu'on a reçu la connaissance du Seigneur. Seigneur, j'ai reçu ta connaissance. Seigneur, je connaissais ta parole. Seigneur, je connaissais. Mais est-ce que tu mettais en pratique? Et même, premièrement, d'abord, il s'agit même de quelle connaissance que tu as reçue. De quelle parole? Est-ce que la parole pure? Si même alors tu as reçu la parole pure, est-ce que tu mettais ça en pratique? Est-ce qu'on mettait ça en pratique? Est-ce que nous mettions ça en pratique, bien-aimé? Seigneur, nous avons marché avec toi. Bien-aimé. Oui. C'est qui fait qu'ils sont disqualifiés pour ne pas entrer au ciel. Il dit qu'ouvrier d'iniquité. Ah, quand on œuvre pour le Seigneur, on œuvre avec les dons que Dieu nous a donnés. On œuvre avec l'équipement que le Seigneur nous a donné. Oh, c'est parce que le don a été souillé par le péché. C'est le péché. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est ceux qui aiment pratiquer le péché. Vous voyez? Qui aiment vraiment pratiquer le péché, bien aimé. Qui aiment pratiquer le péché. Vous comprenez, il y a la portée de la chose. Bien aimé, faisons attention. Bien aimé, soyons stricts dans la repentance. Bien aimé, travaillons durement notre corps, durement nos pensées. Bien aimé,
Assujettissons nos pensées à la parole de Dieu. Assujettissons nos sentiments, nos émotions à la parole, sous la domination de la parole. Assujettissons, bien-aimés, nos actions, nos paroles. Alléluia. Avec la puissance de Christ, la sainteté de l'Éternel. Il faut que nous soyons disposés. Il faut qu'on s'efforce. Disposés, bien-aimés. Disposés. Le Seigneur. Mais parfois, quand on écoute ces enseignements de Christ même, on dit que mais est-ce que c'est encore Jésus? Il est tellement strict. Strict et bien-aimé. Ici, il s'agit strict et maintenant le jour de l'allemand de l'église, le jour après la mort. Vous voyez, bien-aimé. Vous voyez comment le Seigneur ne joue pas. Ne joue pas. Vous voyez comment le Seigneur nous dit encore. Il est très clair que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, pour faire la volonté de Dieu, il faut que nous soyons disposés. Il faut que nous soyons disposés. Il faut qu'on s'efforce. En réalité, Dieu ne peut pas nous donner sa volonté sans toutefois que sa grâce est déjà présente. Sans toutefois que sa grâce est disponible. C'est nous le problème. C'est nous les chrétiens le problème. C'est nous les chrétiens le problème. Vous voyez, la grâce du Seigneur est disponible. Lorsque nous se dispose, lorsque nous s'efforce, cette grâce-là nous embrasse. On va embrasser la grâce. Embrasser la grâce. Alléluia. La parole de Dieu est très claire. Béni. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous entendez? Ici, bien aimé, ne pensons pas qu'ici il s'agit des pasteurs, des faux serviteurs, des fausses vannes qui sont allés entrer dans les sectes. Non. Il ne s'agit pas seulement d'eux. Il s'agit, bien aimé, de nous qui se sommes dit que nous sommes la sainte doctrine. Qui sommes dit que nous sommes dans la sainte doctrine. Et puis à un moment, on s'est détourné de la sainte doctrine. Et puis à un moment, on a commencé à servir de la siété. Ici, il ne s'agit pas seulement des faux pasteurs, des faux serviteurs, des faux vannes qui sont dans les sectes, qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres, consciemment. Mais il s'agit aussi de tout chrétien, tout chrétien qui a le don de prophétie, le don de délivrance, vous voyez, le don d'enseignement, le don des miracles, le don de guérison, le don de vision, le don des révélations. Si nous manifestons ces dons et qu'il n'y a pas dans le péché, c'est l'enfer. Je dis bien que c'est l'enfer. Je répète encore ce que la parole de Dieu dit. Et je précise encore ce que la parole de Dieu dit. Et je publie encore ce que la parole de l'Éternel dit. Bien, mais ne nous fions pas. Non. Bien aimé, c'est ça qui tue nous les chrétiens. Parce que je vois que le don encore manifeste, la vision encore manifeste, mais je suis conscient que je suis dans le péché. Je suis conscient que je suis dans le péché. Mais je continue encore à manifester les dons du Seigneur. Je continue encore à prophétiser. Je continue encore à enseigner. Je continue encore à prêcher. Je continue encore à aller évangéliser. Je continue encore à avoir des révélations. Je continue encore. Étant dans le péché, bien aimé,
étant en pratiquant le péché, si je meurs, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Est-ce qu'on nous a dit qu'on sait un Dieu d'iniquité? Est-ce qu'on sait un Dieu d'impureté? Est-ce que nous servons un Dieu d'injustice? Non, 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 non. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur et que nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'impureté, on est en train de servir le maître de l'iniquité, qui est le diable. Le maître de l'iniquité, qui est le diable. Je répète encore. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas d'obéissance, bien, prophétise comme tu veux, enseigne comme tu veux, prêche comme tu veux, évangélise comme tu veux, fais des guérisons comme tu veux, donne des révélations, fais même les visions comme tu veux. Mais si tu ne te répands pas, si bien il n'y a pas de repentance, bébé, non, mourons et voyons, bien aimé. Mourons et voyons. Nous sommes habitués avec l'évangile bonbon. Nous sommes habitués avec l'évangile bonbon. Oui, l'évangile bonbon cœur. L'évangile bonbon cœur, bien aimé. Nous sommes habitués avec l'évangile bonbon alcoolisé, bonbon ginger, bien aimé, parce que le bonbon ginger, même, c'est très trompeux, parce que même les enfants, c'est bonbon ginger. Parce qu'il y a les sucreries, ça pique aussi, bien aimé. Vous voyez? Ouais, bien aimé. C'est l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile bonbon cœur. C'est là-bas même qu'il y a seulement les bénédictions, c'est bonbon cœur. Parce que bonbon cœur, c'est seulement sucré. Donc, bonbon ginger. Bonbon ginger, bien aimé, c'est un peu, c'est sucré en même temps, ça pique. Donc, ça veut dire que c'est un peu, ça c'est un peu l'évangile. Voilà, là-bas, l'évangile de bonbon alcoolisé, ce sont ceux qui sont dans les sectes. L'évangile de bonbon ginger, ce sont l'évangile que les chrétiens tièdent, les serviteurs de Dieu tièdent, sont en train de prêcher, où ils retiennent la vérité captive. Malheur à nous, bien-aimés, si nous ne nous repentons pas, bien-aimés, à chaque fois, bien-aimés, même si nous sommes à saint doctrine, si quelqu'un sait qu'auparavant, il avait eu à servir le Seigneur dans le péché, il avait à manifester le Seigneur dans le péché, dans la sueur, la repentance est nécessaire, bien-aimés, parce qu'on a été ouvrier d'iniquité en ce moment-là. Ou bien même si d'autres qui se reconnaissent maintenant, qui sont en train d'œuvrer dans le péché, œuvrer dans la fornication, œuvrer dans le mensonge, œuvrer avec la haine dans le cœur, œuvrer avec la colère dans le cœur, œuvrer avec la rancune dans le cœur, œuvrer bien-aimé avec la jalousie dans le cœur, ouvrier d'iniquité, repentance. Repentance afin que Dieu puisse nous pardonner, afin qu'il est là. Pour son amour, si on ne se répand, il nous pardonne. Si on ne se répand, il va nous pardonner. Si on se répand, il va nous pardonner, bien-aimé. Il dit qu'il est tellement amour, il est tellement là à se mettre en colère, riche en miséricorde, en compassion, en bonté. Il n'a pas encore fermé la porte qu'il a dit qu'il va fermer. Non, la porte est encore ouverte. Donc ça veut dire que la porte ouverte, que nous allons encore vers lui pour tomber devant sa face, pour implorer sa miséricorde, pour lui demander pardon, pour se repentir, pour se séparer du monde, pour abandonner ce qu'il fait de nous des ouvriers d'iniquité. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.